Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de ce petit accessoire caméra ou appareil photo d'ailleurs. Je parle bien sûr du filtre ND, c'est pourtant tellement utile et si tu n'en as pas encore, c'est peut-être le moment de s'équiper. On va parler du système Nizi Jetmac Pro. Les filtres ND il en existe de toutes sortes, tu peux avoir des ND variables avec CPL ou Black Promise, mais voilà, il y a deux grandes catégories à retenir. Tu vas avoir le variable, c'est celui que j'ai sur mon objectif, c'est extrêmement pratique, j'utilise ça tout le temps puisque voilà, tu vas avoir en gros plusieurs filtres ND en un puisque tu peux faire varier l'intensité de ton filtre. Tu as également les filtres ND à densité neutre, donc en gros contrairement au ND variable, ici c'est un 1 à 5 stops, je vais être obligé d'avoir plusieurs filtres ND pour pouvoir couvrir une même plage sur un filtre ND variable. Mais l'avantage du filtre ND à valeur fixe, c'est que de manière générale, tu auras une meilleure qualité optique, tu auras moins de dérives chromatiques ou de vignettage, choses que sont beaucoup plus susceptibles des filtres ND variables. Mais ce qui est relou sur les filtres de manière générale, surtout quand tu es en run and gun, quand tu fais du voyage, etc. ou quand tu passes régulièrement d'intérieur-extérieur, c'est que tu es tout le temps là à visser, dévisser ton filtre et parfois ça peut te faire perdre un peu de temps. Pour résoudre ce problème-là, un peu toutes les marques ont commencé à faire leur propre système de quick release pour les filtres. On a eu le système par exemple Nizi Swift que j'utilise actuellement où en fait là c'est un système de pression, tu vois, tu viens emboîter tes filtres et là ils viennent de nous sortir un nouveau système. Alors il n'y a rien de révolutionnaire puisque ça reprend le concept de filtre magnétique, chose que un peu toutes les marques ont déjà fait, sauf que là où il se démarque c'est que en fait c'est un système magnétique mais également verrouillable, c'est-à-dire que tu vas avoir un cran et quand les filtres sont alignés dans ce cran là, tu peux plus retirer tes filtres. Donc c'est extrêmement rapide et tu gardes ce système magnétique que je trouve excellent et qui est extrêmement rapide. Mais pour avoir déjà essayé des systèmes de filtres magnétiques, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'ils tombent. Là l'avantage c'est que ça se verrouille, donc pas de problème. Allez, donc regardons ça de plus près. Tu vas avoir comme d'habitude ta petite pochette Nizi. Alors cette petite pochette là elle est hyper quali, franchement. J'ai envie de la défoncer à chaque fois parce qu'elle est vraiment hyper solide, c'est hyper quali, c'est étanche et tout ça. Alors c'est pas waterproof non plus, mais si tu laisses ça sous la pluie, il n'y a aucun souci. Et bref, à l'intérieur, tu vas avoir tous tes rangements avec toutes tes bagues d'adaptation. Tes bagues d'adaptation magnétiques, puisque en fait, ça permet vraiment de faire en sorte que ton filetage soit magnétique. Donc tu vas avoir des bagues en 82, 77, 72, 67 mm et tu vas avoir également, en plus des filtres, 3 capuchons. Tu vas en avoir 2 qui vont rester sur les filtres, tu vois, pour pouvoir faire une pile. Comme ça se protège et ça, tu peux le mettre dans la poche. C'est ça qui est vraiment hyper cool, c'est que tu peux très bien partir avec 2 filtres comme ça, mettre ça dans la poche, t'as pas besoin de partir avec toute la pochette. Et on a également un troisième capuchon qui lui va rester sur l'optique. Donc tu as hop tes filtres qui sont protégés mais ton optique aussi. Donc ça c'est cool. Donc tu peux très bien avoir tes bagues qui restent tout le temps sur tes optiques. Après si tu as plusieurs optiques qui sont en 82, l'idéal si tu veux vraiment que ça soit le top du top, c'est d'avoir tout du même écosystème. Donc tu as que des Jetmac Pro, tu n'utilises plus des filtres avec filetage mais uniquement le système magnétique et tu as des bagues magnétiques sur toutes tes optiques. Et pour compléter encore plus le truc, tu peux acheter plusieurs capuchons pour avoir ces capuchons là sur toutes tes optiques et comme ça bam, tu vois, hop, tu peux interchanger comme ça. Le kit qu'ils m'ont donné c'est le plus complet, donc tu vas avoir 4 filtres ND FS de 2 à 4 stops de réduction en plus d'un filtre mist 1/8. Et ça c'est cool qu'ils ont mis le 1/8 par défaut puisque sur le système Swift ils avaient mis le 1/4 et moi personnellement je l'utilise jamais puisque je tourne pas vraiment en 1/4, j'utilise plus d'habitude du 1/8. Effectivement dans ce kit pour le moment on a que des filtres ND à densité fixe, on n'a pas de vario comme sur le Swift, ça c'est hyper pratique, je l'utilise tout le temps. Il faut savoir que ça va arriver, il y a plusieurs filtres qui sont encore en développement, mais pour le moment on a celui-ci et l'avantage c'est que c'est la gamme FS, donc full spectrum, c'est-à-dire que c'est vraiment le top du top de la qualité optique chez Nizi et je te le dis, tu auras littéralement aucun, ne jamais dire aucun, en tout cas c'est très minime, tu as aucun shift colorimétrique que ce soit température, teinte, etc. Non franchement ils sont bons et pareil niveau vignettage ça reste très contrôlé, tu peux empiler 2 ou 3 filtres en ayant un vignettage très minime voire même inexistant. Donc du coup comment ça fonctionne? Et bien déjà ce qu'il faut savoir c'est que tu vas avoir un code couleur en fonction du type de filtre. Donc par exemple sur les filtres ND ça va être du bleu et puis sur les filtres mist ça va être du gold et donc tu vas choisir ton filtre. Donc par exemple on va prendre celui-là, tu as juste à tourner la languette et du moment que les languettes sont plus alignées en fait tu peux tirer et si elles sont alignées c'est verrouillé. Je peux te dire que le magnétisme il est vraiment puissant, même sans verrouiller il y a peu de chances que ça tombe. Donc voilà, tu prends ton filtre, boum, tu le mets sur ta bague magnétique qui est déjà sur ton objectif et puis après tu vas avoir un petit liseré blanc sur la bague. Alors le blanc c'est vrai que c'est pas ultra visible, ils auraient dû faire ça d'une autre couleur, peut-être du rouge ou du gold. Et cette marque là en fait quand tu vas venir aligner la languette ça va être verrouillé, tu vois, ça peut plus du tout s'enlever. Et pareil là si tu veux mettre le petit capuchon, tu vois, tu prends celui-là, hop, tu le mets dessus, tu peux le verrouiller comme ça, hop, ça s'enlève plus. Donc effectivement sur le papier on se retrouve avec un excellent système. La qualité optique, pour te dire, je l'ai même pas vraiment testé puisque c'est la gamme FS, j'ai déjà testé les filtres FS en 4x5.6 de chez Nizi et ils sont très bons, tu peux aller voir ma vidéo sur la Madbox. L'avantage c'est que effectivement on se retrouve avec juste ça à prendre dans son sac et encore le vario n'est pas encore sorti. Moi j'attends vraiment le vario puisque j'avoue que les systèmes de filtres ND FS comme ça c'est très pratique quand on est en studio ou quand on a le temps, mais quand on est en extérieur et l'intensité lumineuse change tout le temps, c'est vraiment pas pratique puisque tu dois tout le temps changer. C'est hyper
hyper solide, tu vois, tu peux vraiment marcher dessus, c'est nickel de chez nickel, ça respire la qualité. Donc voilà, je pense que tu as compris mon avis par rapport à ce système. Franchement, j'adore, c'est hyper pratique. Et en plus, petite subtilité, c'est que le système magnétique est un peu moins puissant sur les capuchons, ce qui fait que quand tu tournes uniquement le capuchon, eh bien en fait, ça ne fait pas tourner le filtre qui est en dessous et qui lui est déjà verrouillé. Mais en extérieur, soit 80% de mon utilisation avec un filtre ND, eh ben, je préfère utiliser encore le ND variable du système Swift. Donc j'attends vraiment que le variable arrive sur ce système Jetmac Pro. Question tarif, il faut savoir que de manière générale, les filtres, eh ben, ça coûte quand même assez cher. Moi, je sais que mon système Nizi Swift, là, juste le variable, ça coûte dans les 200 €. C'est quand même un excellent rapport qualité-prix, c'est dans la moyenne. Mais voilà, dès que tu vas prendre un kit, que ce soit le kit Nizi Swift ou que ce soit le Jetmac Pro, eh ben forcément, tu as plusieurs filtres et la note, elle monte très très vite. Je sais que le kit combo, il doit être dans les 300-400, peut-être même 500 €. Je sais pas exactement, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Donc c'est sûr que c'est quand même un gros budget, mais c'est comme ça chez toutes les marques et Nizi, ça reste quand même du haut de gamme. Alors même si Polar Pro, je trouve qu'il se touche quand même un peu plus, tu as juste à regarder mes tests optiques, que ce soit sur les Nizi Athena, sur le Nizi Swift, sur la Madbox avec les filtres 4x5-6. Voilà, de manière générale, les filtres ils sont quand même très bons. Et quand je dis bon, c'est qu'un filtre ND n'est pas censé ajouter une certaine teinte, une certaine température à l'image. C'est juste censé réduire l'intensité lumineuse. Donc bah voilà pour mon test du Nizi Jetmac Pro. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et puis bah sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!